Des routes complètement inondées et des habitants obligés de quitter leur maison en pleine nuit. L'ouragan Melissa a touché terre à Cuba. Ce mercredi matin, le président cubain écrivait sur X: La nuit a été très difficile. Les dégâts sont considérables et l'ouragan Melissa continue de balayer le territoire cubain. 6 provinces sur 14 ont été déclarées en état d'alerte. Plus de 730 000 Cubains ont dû évacuer l'est du pays dans la précipitation. Ça me fait peur, mais ce qui me fait encore plus peur, c'est d'être loin de chez moi et que tout ce que je possède, même si c'est peu, soit emporté comme pour Sandy et qu'ensuite on ne me donne rien, même pas un sac de ciment. Au moins 20 morts à Haïti, 3 en République dominicaine et des recherches de disparus sont encore en cours. Mais c'est en Jamaïque que l'ouragan a fait le plus de dégâts, avec des vents allant jusqu'à 300 km/h. Le pays s'est réveillé ce matin dans un décor dévasté. 500 000 personnes sont toujours privées d'électricité et Sainte-Élisabeth, considérée comme le grenier à blé du pays, a été submergée. Aucun bilan humain n'a pour le moment été communiqué, mais les habitants sont sous le choc. C'était horrible. Le vent était vraiment violent. Nous étions tous effondrés et nous pleurions tous quand nous entendions le vent. C'était vraiment horrible. On veut de quoi se nourrir. On a tout perdu, tout perdu. Le Premier ministre jamaïcain, Andrew Holmes, a déclaré que l'île était une zone sinistrée et a lancé un appel aux dons sur une plateforme. Le Royaume-Uni a d'ores et déjà annoncé fournir une aide financière d'urgence de 2,8 millions d'euros, tandis que le président américain Donald Trump s'est également engagé à agir. D'un point de vue humanitaire, nous devons le faire. Nous surveillons donc la situation de près et nous sommes prêts à agir. Melissa est l'ouragan le plus puissant enregistré en 90 ans. Rétrogradé de catégorie 5, la maximale, à 3, il devrait toucher dans les prochaines heures les Bahamas et les environs des Bermudes.